quand même fou, hein, moi je trouve quand même ça témoigne quand même de beaucoup d'histoires et tout ça quand même. Enfin, premier album 79, Starter, une compilation qui regroupe des morceaux de 79 à 1980. Ça c'est vachement beau aussi, quoi. Votre hit, Oui. Tapis volant quand même, toujours là encore. Hein. Encore des compis, voilà, entre 1980 et 84, ça c'est pas mal aussi, donc c'est vachement beau. Puis toute la période CD, hein, parce que voilà, Oui. avec les premiers opus de Divi Dove, si tu les écoutes, Le mini LP. Babylone le voleur, même les abeilles. Ouais, franchement, faire un album comme ça en vinyle aujourd'hui, tenir un vinyle comme ça, ce format analogique issu d'un autre temps, c'est quand même un peu particulier. Hein. Quand j'avais 14 ans, tout mon argent de poche passait dans les vinyles, quoi. Ouais, jusqu'à ce que je m'achète ma première chaîne, avec ma première paye. Tu partais chez les disquaires. Ouais, je partais Chercher chez les disquaires, ça valait 30 francs à l'époque, je me souviens. Ouais, les 45 tours, c'était un super support aussi. Mhm. Parce qu'en plus, t'as l'impression vraiment quand tu prends un CD dans les mains, que t'as pas tout l'univers de l'artiste. Quand tu prends un vinyle et vraiment t'as un objet, ça parle beaucoup plus sur l'artiste, je trouve. En plus c'est gravé dans le rock. C'est fait pour durer, quoi. On est dans un autre... c'est pas du consommer jeté. À l'époque, c'était les radios, les télés. Dès que tu sortais un truc, tu faisais plein de radios, plein de télés. Voilà, bon, on a eu cette chance de faire des télés parce qu'on a eu des productions. Ah oui, j'ai appris que vous avez eu un hit quand même qui a vachement tourné en décembre 84. Enfin, moi, je l'ai appris par moi-même, vous étiez pas au courant, mais... Mais c'est vrai que les radios, les télés, les maisons de disques contrôlaient l'industrie de la musique. Alors que là, maintenant, c'est les algorithmes, hein, qui contrôlent la musique. Ce qui a changé pour nous, en fait, c'est que quand on était plus jeune avec la musique, on écoutait beaucoup d'avis. C'est bien d'écouter les avis. Mais peut-être qu'avec le temps, ce qui a changé, c'est qu'on veut vraiment, on sait ce qu'on veut. Finalement, ta vie, ton quotidien votre quotidien suit la musique que vous jouez, quoi. Tout à fait. Moi, le quotidien m'influence beaucoup dans l'écriture des textes. Parce que, en fait, entre par exemple le titre Ici l'hôtel qui est empreint de souvenirs de voyage, par exemple, et même de galères de route, et par exemple Satellite qui va se retrouver dans le nouvel album d'aujourd'hui, il y a quand même un univers entre les deux, mais néanmoins, ça reste toujours. C'est la suite de l'histoire, un peu. Ouais, voilà, je veux Parce dire. que à travers voilà, ici l'hôtel, c'est un peu un hôtel sans toit, en fait, à la belle étoile. Maintenant, les étoiles. T'as du mal à les distinguer avec ce train des satellites qui passe en plein milieu. Tu te souviens de cette fête qu'on a fait où on était dehors et on a constaté cette espèce de gros satellite plein de lumière. Incroyable. On l'a vu, quoi. Ouais. C'est incroyable. Quand même un style qui est quand même récurrent, c'est ce côté reggae poetry qui est quand même, j'ai envie de dire, une parenthèse dans l'histoire du reggae, mais toi tu essayes de dompter cette discipline à ta manière et en français, mais en fait, pourquoi en fait le reggae poetry français? Poetry, en fait, il a toujours été dans la symbolique, dans l'image. Même déjà avant la majorité, Yves écrivait des textes qui avaient déjà un fond poétique. Et c'est sa patte. Vous aimeriez que les gens ressentent quoi quand même quand on va avoir ce vinyle dont j'ai déjà... la pochette, on peut la voir là, dans votre nouvel ouvrage, donc Un goût de liberté, donc encore une fois, avec un titre quand même qui en dit vachement long sur votre état d'esprit. Vous avez choisi une photo de type argentique, avec beaucoup de bruit dedans, en noir et blanc, etc. Celui-là est super fini, tant au niveau du texte, qui a évolué, mais aussi au niveau de la musique, c'est dû à quelque chose de particulier. Oui, le fait de pouvoir aussi s'enregistrer chez nous, ça a aussi amené une liberté incroyable, et puis la possibilité t'as une idée qui passe, tu viens, tu manges, tu fais ta voix, pour nous c'était nouveau ça. On faisait avec des 4 pistes cassettes à l'époque, mais là on peut le faire avec une qualité de son pratiquement très professionnelle. Oui, voilà. Alors on a pu assurer la production de l'album, les mixages. C'est pour ça qu'on a fait les singles petit à petit. Chaque année on en faisait un, on essayait d'en faire un par an. Avec nos moyens, quoi, en fait. Et là, on
peut s'occuper de produire le CD aussi, mais les vinyles, malheureusement, on est un peu jazz, quoi. Ouais. Parce que le vinyle, ça coûte assez cher encore. C'est encore cher, hein, tout ça. Et du coup, on a décidé de faire comme une précommande à travers une campagne de crowdfunding avec Ulule. Ouais. C'est un projet sur lequel tu as mis beaucoup de cœur, vous y avez mis beaucoup de cœur, beaucoup de temps, et que vous avez fait en sorte qu'il ne ressemble pas aux autres. Et ça va être quelque chose de vraiment sympa. Ben voilà, vous êtes sur les starting blocks, vous êtes prêts, on aura besoin de votre soutien.